Dans la série de vidéos qui vient, on va donc reprendre toutes les fonctions de référence qu'il faut maîtriser, connaître en BTS. Et donc, on va opérer avec la méthodologie suivante. On va prendre chaque fonction, une par une, et on va dresser la fiche de synthèse de cette fonction avec la liste plus ou moins complète des choses qu'il faut retenir, l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur les fonctions, sur les tracés, les propriétés, etc. Et ensuite, faire 2 TP d'application avec des cadres concrets, de façon à voir dans quel type de situation on pourrait rencontrer tel ou tel type de fonction. On va commencer par la fonction la plus simple, qui est donc la fonction affine. La fonction affine, ou je dirais les fonctions affines, puisque pour moi, ça va être une famille de fonctions. En BTS, quand on donne une fonction, il faut toujours donner 2 renseignements. Le premier renseignement, c'est qu'il faut donner la définition de calcul, c'est-à-dire f de x égale quoi. Et il faut ensuite donner le domaine de définition. Sur quel domaine je vais travailler, sur quelle valeur de x le calcul est-il possible ou pas. À chaque fois, on donne toujours ces 2 renseignements-là quand on étudie une fonction. Donc, pour la fonction affine, on va retrouver la définition habituelle que vous connaissez depuis un petit moment. f de x égale ax plus b. Donc, a et b sont des facteurs, sont des coefficients, qui peuvent être égaux à ce que vous voulez, ça peut être 2x moins 5, moins 5x plus 4, etc. Et donc, à chaque fois, vous allez remplacer x par une valeur, ça sera l'antécédent, et pour avoir son image, il faudra multiplier par a et rajouter b. Beaucoup de gens disent que dans cette fonction-là, il y a une part fixe, une part variable. La part variable, c'est la part ax, c'est-à-dire que x est le coefficient qui va être multiplié par a, ça va être la part variable, et la part fixe, plus b, qui va être ajouté après ou avant, puisqu'on peut faire le calcul dans les 2 sens. Bien évidemment, lorsqu'on prend un chiffre et qu'on le multiplie par a et qu'on rajoute b derrière, ce calcul-là, on voit bien qu'il est possible pour n'importe quelle valeur de x. On ne voit pas des chiffres pour lesquels ce calcul serait impossible. Donc le domaine de définition, il est total. C'est-à-dire qu'on va de moins l'infini à plus l'infini, ce qui signifie que je peux prendre n'importe quelle valeur pour x. Il n'y a pas de valeur interdite, de valeur problématique pour ce calcul-là. Graphiquement, on obtiendra une droite. Il faut vraiment partir du principe que les fonctions affines sont des droites, et les droites sont la représentation graphique des fonctions affines. Voilà, tout ça c'est la même chose. À chaque fois qu'on aura une droite dans un repère orthonormé, ça sera une fonction affine. Et justement, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut repérer d'ailleurs les chiffres a et b sur le tracé d'une fonction affine dans un repère orthonormé. Traçons maintenant une fonction affine quelconque dans un repère orthonormé. Donc voilà, on trouve une droite, bien évidemment. La première chose à repérer, c'est l'intersection de cette droite avec l'axe des y, l'axe des ordonnées. Donc c'est ce point-là, qui se trouve ici, puisque c'est à cet endroit-là qu'on va lire le coefficient b. Le b du ax plus b, en fait, c'est tout simplement l'endroit où la droite, la fonction affine, coupe l'axe des ordonnées. D'ailleurs, b, on appellera ça l'ordonnée à l'origine, puisque c'est la valeur de l'ordonnée au niveau 0 en termes de x. C'est tout simplement f de 0, puisque quand on fait f de 0, on fait 0x plus b, et 0x plus b, ça fait b. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut repérer très très facilement. Donc intersection avec l'axe des ordonnées. Alors il y a des gens qui disent, du coup, si le B c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées, et A c'est peut-être l'intersection avec l'axe des abscisses. Et en fait pas du tout, puisque le A a une toute autre signification. A va vous indiquer la pente de la courbe, c'est-à-dire le coefficient directeur. Le coefficient directeur se lit comment? En fait, vous allez prendre une unité, alors vous partez de n'importe quel point de la droite, puisque de toute façon ça sera la même construction, et vous avancez d'une unité. Et vous regardez, pour une unité d'avancée en x, vous avez monté de combien en y. Là par exemple, je vois que si je regarde mes carreaux, une avancée de 1 m'a provoqué une montée de 2 crans. Bon, peu importe le nombre de crans que ça fait, le A va se lire à cet endroit-là. Donc vous prenez un point quelque part sur la droite, et vous avancez d'un cran en x. Et vous regardez si vous avez monté, ou descendu. Alors si vous avez descendu, c'est-à-dire que du coup votre chiffre sera négatif, on y revient après. Mais voilà, c'est quelle a été l'augmentation
ou la diminution en y par rapport à une unité. Il faut toujours faire ça par rapport à 1. Alors bien évidemment, cette construction-là, j'aurais pu la faire à partir du point B. Mais peu importe, en fait, cette construction en triangle de 1 pour A, vous pouvez la faire à n'importe quel endroit de la courbe. Et donc là, je l'ai fait entre ces deux points-là, mais si je le fais à deux endroits différents de la courbe, en fait, et que vous ne le faites pas sur un ratio forcément de 1, vous allez tout simplement avoir un ratio entre un delta y sur un delta x, de combien je suis monté par rapport à combien je suis avancé. Si je pars par exemple du point B ici et que je vais jusqu'à ce point-là, en fait j'ai avancé de 1, 2 unités. Et j'ai monté de 1, 2, 3, 4 unités. Donc c'est-à-dire que ça me fait un ratio de 4 sur 2. Et 4 sur 2, ça fait 2. Et donc j'ai un coefficient directeur à 2. Donc c'est à ces deux endroits-là qu'on va lire le B et le A. Le B, c'est facile, hein, c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées. Le A, c'est cette construction en triangle, c'est quelle est la différence en Y pour un X. Premier exemple, on a notre paire orthonormée et je trace cette droite-là. On va essayer maintenant, par lecture graphique, de donner la définition de cette fonction affine. C'est quelle fonction affine? C'est quelle ax plus b. Donc on a dit que la première chose à repérer, c'était ce point-là. C'est-à-dire, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Et bien ça, c'est le point B. Et donc le B, on voit qu'il croise l'axe des ordonnées, l'axe des y, en 1. Donc B est égal à 1. Ça, c'est déjà fait. Et maintenant, je vais prendre un point quelque part. Alors, ce qui serait peut-être le plus pratique, c'est de partir de ce point 0, 1. Je vais avancer d'une unité, donc d'un carreau en x, et je vois que en ayant avancé d'une unité en x, je suis monté de, pour arriver à ce point-là, de 3 unités en y. Donc, une avancée d'un carreau en x provoque une montée de 3 unités en y. Et donc, du coup, mon a, ma pente, mon coefficient directeur, est égal à 3. Ce qui signifie donc que la fonction qu'on a analysée graphiquement, très simplement, est la fonction f de x égale 3x plus 1. Et puis, on peut aussi raisonner dans l'autre sens, c'est-à-dire je vous donne une fonction et tracez-moi le graphe de la fonction, la droite, correspondant à cette fonction affine. On va prendre la fonction moins 2x plus 3. Toujours pareil, la première chose à repérer, la plus simple, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est l'intersection avec l'axe des y. Ici, notre ax plus b, le b, c'est plus 3. Donc je repère tout de suite ce point 3 sur l'axe des ordonnées. Ça sera donc b égale 3. La droite passera par ce point-là, va couper l'axe des ordonnées par ce point-là. Et ensuite, je vais faire ma construction de mon petit triangle qui va indiquer la pente de la courbe. Et ce triangle, je vais le démarrer à partir de ce point-là. Je sais que ma pente est de moins 2. Hein, dans mon ax plus b, a c'est la pente, et ici a, ici c'est moins 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer d'une unité en x. Et comme ma pente est négative, ça veut dire qu'il va falloir que je descende. C'est-à-dire que quand j'avance d'une unité en x, je baisse de 2 unités en y. Et ainsi, j'ai les deux points ici, l'ordonnée à l'origine et le point que j'ai construit un petit peu plus loin, qui vont me servir à tracer la courbe qui est la droite, correspondant à f de x égale moins 2x plus 3. Donc vous voyez, on peut à la fois tracer une fonction et par lecture graphique repérer le a et le b et construire la fonction ax plus b, ou alors donner la fonction ax plus b et la tracer sur un graphique. Vous voyez, c'est relativement simple. Donc, en résumé, notre fonction affine, ax plus b, donc a deux coefficients, a et b. Le a sera notre coefficient directeur, d'accord? On appelle ça aussi la pente, hein, peu importe. Et donc, c'est de combien ça monte ou ça descend en y par rapport à une unité. Mais on peut le faire aussi, cette construction en triangle, pour calculer la pente de notre fonction affine, on peut la faire sur plusieurs unités. Et on va tout simplement faire le ratio entre le delta y en hauteur et le delta x en largeur. Si vous avez une construction par exemple comme celle-ci, c'est-à-dire que quand vous avez avancé de 2 crans en x, vous avez eu l'occasion de monter de 6 crans en y. Vous voyez que ce n'est pas forcément proportionnel, puisque je ne suis pas obligé d'avoir la même échelle en x et en y. Donc je fais le rapport entre le delta y, 6, divisé par le delta x,
2, donc ça vous fait 6 sur 2, une pente de 3. Et vous pouvez faire ça sur tout type de construction, du moment où vous respectez bien ce triangle. D'ailleurs, il y a des routes sur lesquelles on va avoir les pentes exprimées en pourcentage. Par exemple, une pente de 20%, c'est quand, voilà, pour 100 mètres d'avancée, donc en X, vous allez monter en Y de 20 mètres. Ce qui fait que quand je refais ma formule delta Y sur delta X, ça me fait donc 20 divisé par 100 que je peux, du coup, exprimer sous forme de pourcentage. Peut-être que certains ont rencontré cette formule-là, hein. Je prends 2 points sur la droite, et je fais la différence en Y divisé par la différence en X. Oui, ça revient à ce que je disais, hein, delta Y sur delta X, c'est la même chose. Donc vous faites le Y du point N moins celui du point M, divisé par le X du point N moins le X du point M, et vous faites le ratio entre les deux, et vous obtenez la pente de la courbe avec les 2 points. Donc tout ça, c'est la même construction pour déterminer la pente ou le coefficient directeur. Le facteur B, je n'insiste pas, c'est le plus facile, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et donc c'est l'intersection avec l'axe des Y des ordonnées. Et c'est la valeur de f de 0, puisque quand je fais f de 0 sur mon ax plus b, je fais tout simplement a fois 0 plus b, et puis a fois 0, ça fait 0, et du coup, ça fait b tout court. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'ordonnée à l'origine. En fait, c'est que vaut la fonction quand je remplace x par 0, et ça se concrétise graphiquement par l'intersection avec l'axe des ordonnées. Maintenant, en termes de variation, la première chose à dire sur les fonctions affines, c'est déjà qu'il n'y a pas de changement de variation. Un point de changement de variation, on rappelle, on dit que c'est un extrémum. Eh bien, dans une fonction affine, il n'y a pas d'extrémum, puisqu'une droite monte constamment ou descend constamment. Donc, on aura des fonctions qui seront en un seul tenant, en un seul bloc, en une seule partie, en termes de variation. La fonction, elle sera croissante ou décroissante. Et ça se verra où? Sur le signe de notre coefficient directeur ou pente. Si notre pente est positive, la fonction monte. Si notre pente est négative, la fonction est décroissante. Et elle descend. C'est totalement évident, hein, c'est-à-dire que quand j'avance d'une unité en x, si je monte, c'est-à-dire que j'ai un coefficient directeur positif, c'est que la fonction est croissante, et sinon ma construction en triangle, je suis obligé de descendre, et du coup je vais avoir une construction qui va me donner une droite qui sera décroissante. Ça, c'est relativement simple à comprendre. J'ai deux cas particuliers. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas de pente? C'est-à-dire que je suis entre guillemets entre deux eaux, c'est-à-dire ma fonction, elle monte pas, elle descend pas, c'est-à-dire que ma pente n'est ni positive ni négative. En fait, je n'ai pas de pente. C'est-à-dire que mon A est égal à 0. Ça signifie que je n'ai pas AX plus B, mais j'ai juste B, puisque je n'ai pas de AX, puisque A est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on obtient juste f de x égale B. Si ma fonction n'a pas de pente, c'est qu'elle est à l'horizontale. Et donc, on obtient une fonction constante. C'est-à-dire, c'est un trait horizontal au niveau de B. On a toujours notre fonction qui croise l'axe des Y en B, mais à l'horizontale. Donc ça, c'est la fonction constante. Et l'autre cas, c'est lorsque ce n'est pas le A qui est égal à 0, mais le B qui est égal à 0. Si le B est égal à 0, ça veut dire qu'en fait, la droite va croiser l'axe des ordonnées à 0, c'est-à-dire à l'origine. Donc, la conséquence, c'est que notre droite passera par l'origine, passera par le point O. Et donc, c'est un cas particulier. Au lieu d'avoir du AX plus B, j'ai f de x égale AX tout court. Et là, c'est un cas particulier, et on dit que la fonction est linéaire ou proportionnelle, puisque justement, on n'aura que la part proportionnelle, on n'aura pas le plus B. Pour moi, tout ça fait partie de la même famille. On va oublier que les fonctions peuvent être constantes ou linéaires. Voilà, ce sont juste des cas particuliers. Nous, on va appeler tout ça affine et on va dire que c'est la même famille et que parfois on peut avoir ces deux cas particuliers qui peuvent tomber dans tel ou tel exercice. Et pour conclure, nous allons dresser le tableau de variation d'une fonction affine. Alors, ça ne sera pas forcément très passionnant parce qu'on vient de dire notre fonction affine est en un seul tenant en termes de variation. Elle est soit croissante, soit décroissante, et elle n'a pas de changement de variation. Donc c'est vrai que c'est un petit peu inutile de faire un tableau de variation quand il n'y en a pas. Donc, bien évidemment, je suis obligé de distinguer deux cas.
quand la fonction est croissante ou quand la fonction est décroissante, c'est-à-dire ça se verra sur le coefficient directeur quand il est positif ou négatif. Quand mon coefficient directeur est positif, du coup, je vais indiquer le domaine de définition, de moins l'infini à plus l'infini, en x. Et donc, que fait la fonction lorsqu'elle est croissante? Elle monte, voilà, elle monte. Et elle monte de quoi à quoi? Ici, je viens de moins l'infini. Là, je fais une lecture en hauteur sur l'axe des y. Donc, je viens du bas, moins l'infini, pour monter jusqu'à plus l'infini. Qu'est-ce qu'on aura sur le deuxième cas? La construction inverse, c'est-à-dire que je remets une nouvelle fois mon domaine de définition, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Et là, par contre, ma fonction est décroissante, donc elle vient du haut, elle vient de plus l'infini et elle descend indéfiniment, c'est-à-dire jusqu'à moins l'infini. Voilà donc l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir, à connaître sur la famille des fonctions affines qui est la fonction la plus simple.